Parce que déjà, j'adore vieillir. Ah, ok. Plus je vieillis et plus j'apprends sur moi, sur mes métiers, sur mes limites, sur mes facilités, mes angles morts, les endroits où je peux déléguer, les endroits où j'en suis incapable. Salut à tous et bienvenue sur Runtime. Trop content aujourd'hui de rencontrer Camélia Jordana. Vous la connaissez peut-être en tant que chanteuse puisqu'elle a participé à la Nouvelle Star sur M6 en 2009. Non, 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 je ne veux pas prendre l'air. Ne me regarde pas comme si c'était facile. Ou en tant qu'actrice puisqu'elle a remporté le César de la révélation féminine en 2013 avec son film Le Brio. Et aujourd'hui, je la reçois pour parler du film Reine-Mère. Vous êtes au chômage ou sans activité? J'élève mes filles. Enfin, j'en ai deux, mais elles comptent triple, donc... Ton mari va continuer à travailler jour et nuit parce que tu vas pas t'abîmer les mains. Pourquoi tu te fâches? Tu sais qui je suis, moi? Moi, c'est ma mère qui Employait des femmes de ménage, je sais. Abonne-toi et je te laisse maintenant avec l'interview. C'est bon pour vous? Ouais, quand tu veux. Bon bah merci beaucoup d'être ici et bravo pour ce film-là, Reine-Mère. Toi, c'est vrai que tu as l'habitude quand même d'écrire tous tes textes un peu toute seule avec la musique. Qu'est-ce que ça te fait, tu vois, de devoir réciter un peu des dialogues qui ont été écrits par quelqu'un d'autre? Oh bah, c'est très différent et ça demande un tout autre travail parce que quand j'ai commencé à écrire des chansons, par exemple, c'était difficile pour moi de réussir à faire en sorte que les mots sonnent. Enfin, peut-être qu'ils sonnaient, mais en tout cas, j'avais le sentiment qu'il n'y avait pas de goût, pas de forme, tu vois, c'était un peu... Comme avant ça, j'avais pris l'habitude de chanter uniquement les chansons des autres. Et là, ça n'a rien à voir, parce que justement, le texte, avant de l'apprendre, je l'ai lu comme faisant partie d'un scénario, donc comme faisant partie d'une œuvre, et donc comme me donnant aussi beaucoup de matière sur le personnage. Donc c'est quand même vraiment différent. Et apprendre un scénario, pour toi, c'est un plaisir ou c'est un supplice un peu? Ah non, moi j'adore ça. Ah ouais? Je trouve ça très ludique. Même gamine, par exemple, j'adorais apprendre les poésies et tout. Ah ouais? Ouais, j'aime trop ça. C'est dingue. Je trouve ça marrant. Et justement, tu as eu quand même des rôles assez géniaux, plein de sens dernièrement. Merci. Tu vois, qu'est-ce qui te fait un peu avoir la même adrénaline, tu vois, qu'au début? Oh bah c'est les scénarios, hein, vraiment, c'est l'histoire, le personnage. La personne qui réalise le film, le casting, c'est un mélange de plein de choses, mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut avoir un super ou une superbe réal et un super casting si le scénario est pas foufou. Bon, c'est pas simple. Ouais, bien sûr. Mais j'ai la chance qu'on me propose des projets qui me plaisent beaucoup, déjà. Et puis en plus de ça, j'ai la chance aussi de travailler sur mon propre projet en musique. Et donc, quand je m'engage, quand j'ai la chance qu'on m'engage et que moi-même je m'engage sur un projet qui n'est pas le mien, celui d'un film, c'est du temps que j'accorde à un projet que je n'accorderai pas à mon projet musical. Donc si je le fais, c'est vraiment parce que j'y crois et que je tiens au projet, que je me dis mais je veux absolument faire ce film et je serais triste de pas pouvoir le faire ou de passer à côté, quoi. Voilà. Et ce qui fait partie des choses qui t'a plu, est-ce que c'est le fait d'être d'être une femme forte? T'es pas du tout, tu vois, la femme d'eux, tu vois, dans ce film-là. Oui, non. Reine-Mère. Ça fait partie des choses qui te plaisent? Quand j'ai lu le scénario, il y a beaucoup de choses qui m'ont plu. À commencer évidemment par le personnage d'Amel, qui est une femme avec un tempérament de feu. Elle forme un couple haut en couleur avec Amor, qui est interprété par Sofiane Zermani. Il y a cette famille, cette bulle magnifique. Et puis ce que j'ai adoré aussi, c'est quand même que ça parle de plein de sujets sociétaux, en fait. Il n'y a pas que la question de la haine de soi, le racisme ordinaire et tout ça. C'est-à-dire qu'il y a de la fantaisie, il y a du drame, il y a de la comédie, mais en fait, on parle de sujets comme le problème de l'éducation, l'accès au logement, le déclassement social, la question de la classe sociale au sein du couple et au sein de la société, enfin voilà. Donc non, j'ai aimé la complexité quand même des couches en fait que Manel a construites. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que on était sur le point de tourner avec Sofiane, donc très potes, on s'appelait, on se donnait des nouvelles, on se disait toi c'est quoi ta vie, tes projets, tes trucs. Et donc il me parle de Reine-Mère de Manel Abidi et je lui dis attends, Manel Abidi, un divan à Tunis, Golshift et Farhani. Il me dit oui. Je lui dis mais j'ai adoré ce film. C'est génial que tu travailles avec cette femme. Je lui dis mais il y a un rôle féminin dedans. Il me dit oui, le premier. Je lui dis mais il est pris. Elle me dit non. Je lui dis alors je t'explique. C'est toi qui... Oui, je lui dis je t'en supplie, envoie-moi le scénario, parle-lui de moi et moi je vais faire mon travail avec mon agente pour qu'on puisse m'avoir un rendez-vous pour la rencontrer, pour passer un casting. Donc j'ai lu le scénario, j'étais
encore plus excitée Ah ouais, à l'idée de trop bien. pouvoir travailler dessus. Et du coup, on s'est rencontrés, on a fait le casting. Sofiane était ravie à l'idée que je puisse participer au projet. On a passé le casting, enfin, il m'a fait passer le casting avec Manel, donc c'est lui qui me donnait la réplique parce que lui avait déjà le rôle d'Amor. Et en fait, on s'est trop marré. Puis comme on était déjà potes, tu vois, la complicité, Ouais. tu vois, c'était Ça, c'est facile, génial, quoi. Donc voilà, et ça, Manel l'a vu et elle a voulu le capturer. Je pense pour Ouais. une réal, quand t'as une complicité comme ça que tu peux voir, ça aide vachement. bah, ça te fait gagner beaucoup de temps, Mm. tu vois, pour ton film aussi. Et justement, avec Sofiane, vous faites aussi un peu des concerts sur les plateaux de tournage, là, quand vous y êtes vous... Pas trop, non, j'ai pas l'impression. Enfin, lui, il chante sublimement quand même dans le film. Il y a Ouais. une scène de chant. En Il italien? chante en italien, il chante hyper bien. Il fait genre, mais en fait, il chante hyper bien. Ouais, il chante Je hyper dis, bien. ah, l'enfoiré, en Ouais. fait, il chante de ouf. Ça aussi. Et qu'est-ce qu'on a fait Manel, la réalisatrice, elle avait une playlist en fait qui correspondait un peu au mood du film aussi. Donc ça avait une place quoi dans le film. Dans le scénario, il y avait déjà des chansons qu'elle avait écrites. Il y en a qui ont pu être dans le film, d'autres pas. Mais voilà, on avait comme un champ lexical, musical, un champ musical. Tu vois, qui nous accompagnait aussi, donc voilà. Mais je réfléchis. Mais pourtant, tu chantes tout le temps. Tu chantais pendant les cours ou dans le Kangou bleu de ta tante Karima, donc j'imagine que c'est... vrai. Donc, ouais, là, ça va, t'arrives à te contenir. Non, mais je chantais tout le temps. Ah Je oui, chante tout le tout temps le de temps. toute façon. Hein. Oui, ça change pas. Ça doit être insupportable, Et- mais ouais, ça change pas, non. Mais c'est vrai que toi, t'as toujours été, tu vois, hyper exposé depuis l'âge de tes quoi, 16 ans, c'est quelque chose comme ça. Est-ce que ça a déjà été, tu vois, trop un peu d'un coup? Ou est-ce que t'as toujours réussi à... Bah, quand j'ai commencé, je comprenais pas, je découvrais, tu vois, donc c'était... Voilà, c'était comme ça. Trop, non, ce qui est trop, c'est quand c'est trop pour des mauvaises raisons. Là, c'est trop. Ouais, ah oui. Mais après, si c'est trop... Enfin, quand c'est beaucoup pour ton projet ou un projet que tu défends, c'est génial. Ça veut dire que le projet plaît, que le public est touché par ce qu'on a voulu faire, et ça, c'est génial. Ouais. Ouais. Bah oui, après, c'est peut-être les mauvais côtés aussi, c'est quand t'es exposé, bah, on peut te tomber dessus. Comment, tu vois, tu fais pour prendre soin un peu de ta santé mentale, tu vois, dans ces périodes-là, comme Je ça? coupe. Ah, tu coupes tout? Je coupe. Ouais, la santé mentale, c'est hyper important. Donc, quand c'est un peu trop dur, j'appelle mes amis, je leur dis. Et puis chez moi, c'est un lieu où j'ai une grande bande où on se retrouve tous. Et puis, il y en a beaucoup que j'ai fait se rencontrer, d'autres qui ont ramené d'autres branches et tout ça. Donc, chez moi, c'est un peu un lieu de retrouvailles des ondes magiques de cette magnifique équipe. Et du coup, quand ça va pas, bon, quand ça va aussi, mais quand ça va pas, je sonne l'alerte dans le groupe et je leur dis qui veut passe à la maison. On met de la musique, on danse, on raconte des conneries, on fait à manger. Ou même parfois je m'en vais, j'ai le luxe et le privilège d'avoir les moyens de pouvoir me barrer dans ces cas-là et je vais dans le désert quelques jours sans réseau. J'essaie de me concentrer un peu sur la vérité des choses pour oublier la violence. Mais donc, du coup, t'as pas tout le temps besoin d'être stimulé avec un projet cinéma ou musique, t'arrives à apprécier aussi les moments de calme justement. Alors c'est pas que j'ai pas besoin d'être stimulée, c'est que je travaille beaucoup et je suis tout le temps en train d'avoir plusieurs projets en cours. En revanche, c'est même pas que j'apprécie, c'est que j'en ai besoin. J'apprécie énormément la solitude puisque j'ai la chance de faire des métiers qui m'amènent à faire des rencontres tout le temps. Ce sont des métiers de représentation et puis des métiers dans lesquels on est sursollicité beaucoup tout le temps. Donc ça prend beaucoup d'énergie. Moi, j'adore donner cette énergie-là, mais c'est vrai qu'on peut sortir complètement vidé. Donc il y a des moments où on a besoin d'être un peu dans sa petite grotte pour recharger les batteries, répondre à personne, lire un livre, dormir, faire des câlins à Pepper, ma petite chienne, et puis voir mes potes. Et voilà. Ouais. Parce que justement, c'était ton rêve quand tu étais actrice, d'être chanteuse et actrice. Est-ce qu'on est forcément la plus heureuse quand on a réalisé tous ces rêves comme ça? Ah bah oui, c'est une chance inouïe, c'est extraordinaire. Ouais. Ça veut pas dire que c'est facile pour autant, même s'il y a bien plus difficile évidemment. Mais voilà, comme c'est des métiers de représentation, on communique pas du tout sur le dark side. On a plutôt tendance à mettre en avant simplement ce qui est joli, ce qui est joyeux, parfois ce qui est glamour. Et donc on a tendance à projeter des choses qui sont en lien qu'avec ça sur ces métiers-là, alors que comme dans tous les métiers, il y a des choses qui sont plus difficiles que d'autres. Même s'il y a des moments plus difficiles que d'autres, je me sens très
reconnaissante, quoi. J'ai de la gratitude, vraiment. C'est une chance exceptionnelle de pouvoir mener la vie que je mène en m'exprimant comme ça. Et puis honnêtement, je sais pas quelle vie j'aurais été capable de mener sans ces métiers-là, en fait, parce que c'est aussi ce qui me permet de dealer avec le monde extérieur, quoi. Donc, j'ai beaucoup de chance. Le temps, c'est un peu le seul obstacle de ta carrière, en fait. T'as pas envie que ça s'arrête? Oui, mais je le vois pas trop comme un obstacle parce que déjà, j'adore vieillir. Ah, ok. Parce que plus je vieillis, non pas que je sois une vieille branche, mais enfin, comme j'ai commencé jeune, j'ai grandi, vieilli, et puis on grandit, on vieillit toute la vie, mais je veux dire, voilà, plus j'avance dans le temps, plus je vieillis, et plus j'apprends sur moi, sur mes métiers, sur mes limites, sur mes facilités, mes angles morts, les endroits où je peux déléguer, les endroits où j'en suis incapable, les choses sur lesquelles il faut vraiment que je progresse. Et c'est très agréable, en fait, du coup, de travailler sur soi et de se voir évoluer, de se planter, de faire mieux la fois d'après, puis se rendre compte qu'en fait, au fur et à mesure, on adopte des mécanismes sans même s'en rendre compte qui sont des bons réflexes, et puis se replanter à d'autres endroits et dire non, ça, on avait dit qu'on arrêtait. Enfin voilà, c'est essayer de faire mieux, quoi. J'aime bien l'idée d'essayer de faire mieux avec le temps, et du coup, j'ai l'impression que comme c'est un genre de discipline, ça, et la joie, ça fait que avancer dans le temps, c'est quand même une chose bien heureuse, quoi, je trouve. Ouais. Est-ce que peut-être passer derrière la caméra, ça pourrait être aussi une de tes envies? Oui, complètement. Ouais. Il y a un film sur lequel je travaille là, que je suis en train d'écrire. J'ai la chance d'être accompagnée par un co-auteur magnifique et une productrice extraordinaire. Donc je suis très heureuse, et oui, c'est une chose que j'ai très envie de faire. Et la musique aussi, là, de tes projets, peut-être Bah oui, là, du coup, j'ai sorti un titre qui s'appelle Windrak, que j'ai sorti en janvier, si je dis pas de bêtises. Et du coup, je travaille sur la suite, parce qu'on va dire que c'est un peu comme le premier extrait de mon prochain album. Du coup, je suis en train de finir mon album, de penser à la suite, de programmer un peu tout ça en parallèle de la création, des créations que je fais pour d'autres artistes aussi. Donc, c'est une belle période. Trop cool. Merci beaucoup, et bravo pour le film, en tout cas. Merci beaucoup, c'est gentil. Super. Merci.